En 2018, Anatole Ngamukol se plaignait d'agissements de la part du Stade de Reims qu'il considérait être constitutifs de diverses infractions à son égard, comme du harcèlement moral. Rappelons-nous ce que disait la ministre des Sports sur le harcèlement dans le monde sportif, spécialement dans le football. Et c'est ce qui fait aussi que les modèles qu'on peut retrouver dans ce sport de compétition doivent être exemplaires. Parce que c'est ces modèles-là qui font croire à la beauté du sport à nos enfants, ces enfants qui rêvent maintenant de football, qui s'échangent des cartes de football à tout va et qui ne rêvent et ne jurent que par les joueurs de football. Il faut que ce modèle qu'on leur propose soit exemplaire, quitte à en payer le prix. Je m'en saisis aujourd'hui comme une vraie politique régalienne du ministère des Sports qui touche à la protection des individus, principalement des jeunes enfants, des publics qui sont plus fragiles ou en difficulté dans ce milieu sportif. Pour nous compter sur votre soutien pour faire en sorte que le sport conserve toutes ses lettres de noblesse. C'est mon rôle, donc je soutiens tous les acteurs effectivement de ce secteur qui se positionnent comme nous sur cette partie protection et sécurité des pratiquants et des pratiques. Donc voilà, vous êtes les bienvenus dans ce champ qui est effectivement vaste et qui doit rayonner, je pense, au-delà du sport. On doit démarrer dans le sport, mais derrière en parler aussi au-delà des barrières du sport parce que ça concerne au-delà de nous toute la société. Un reportage avait été réalisé pour mettre en lumière la situation qu'il traversait, comme ce genre de propos. Les qualités, tu ne pourras pas les montrer puisque tu ne joueras pas. Donc c'est ça le vrai problème. Écoute, on va faire très simple, Anatole. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans des tergiversations. Soit tu acceptes d'être dans le groupe Pro 2, soit si t'es pas dans le groupe Pro 2, ben écoute, on fera une mise à pied, un licenciement. Qu'est-ce que je te dis? Ok, donc un contrat, le contrat n'est pas respecté alors. Ça veut dire ça en gros. Exactement. Ok. Les matchs avec la réserve, tu pourrais les jouer ou pas? Ah non, je te dis, on fera jouer les jeunes. Ok, donc je ferai que des entraînements. Exactement. C'est en ce sens qu'Anatole avait saisi la justice pénale contre Mathieu Lacour et David Guillon, respectivement directeur général délégué et entraîneur du Stade de Reims, afin de faire reconnaître leurs responsabilités dans ce harcèlement. En première instance, auprès de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Reims, saisi par voie de citation directe, le jugement rendu par la Cour fut le suivant. Attendu que le harcèlement moral suppose des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il convient de constater que la partie civile ne démontre aucun des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que les faits reprochés à David Guillon et Mathieu Lacour ne sont que des choix sportifs qui ne se sont heurtés qu'à la très haute estime que la partie civile a d'elle-même, qu'il ne saurait constituer un harcèlement moral. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Guillon David, Lacour Mathieu et Ngamukol Anatole, relaxe Guillon David des fins de la poursuite, relaxe Lacour Mathieu des fins de la poursuite, déboute la partie civile de ses demandes. Au vu de ce jugement très surprenant, tant dans le fond que sur la forme, Anatole a fait immédiatement appel de la décision, tout en sachant que les juridictions d'appel sont généralement plus minutieuses dans leur travail d'aide à la manifestation de la vérité. Après une seconde audience, cette fois devant la chambre des appels correctionnels, voici le jugement rendu par la Cour. Sur les agissements et comportements articulés comme constitutifs de faits de harcèlement. Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation des aptitudes sportives de l'appelant ou de la pertinence des jugements de l'entraîneur ou des dirigeants du club sur ces aptitudes sont étrangères au présent litige, la Cour ne pouvant s'attacher qu'aux faits et actes juridiques qui sont éventuellement la traduction de ces jugements de valeur et apprécier leur conformité non aux valeurs du sport et de la compétition, mais aux droits. Ainsi, la motivation des agissements dénoncés comme constitutifs de faits de harcèlement est indifférente, le harcèlement n'exigeant pas d'intention de nuire ou d'intention discriminatoire pour être constitué. Il importe donc peu de savoir si les agissements dénoncés par Anatole Ngamukol étaient dictés par la volonté de faire pression sur lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle de son contrat ou par une sélection logique entre les différents joueurs dont disposait le club à cette époque,
ne reposant que sur leur performance sportive. Pour établir l'existence d'une faute civile susceptible de répondre à la définition du harcèlement, il suffit donc à l'appelant de démontrer une répétition de propos ou agissements excédant le pouvoir de direction de son employeur ou supérieur hiérarchique, ayant eu pour effet, même si ce n'était pas leur objet, de dégrader ses conditions de travail, notamment en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité et en compromettant son avenir professionnel. Restent tous les agissements constitutifs d'une mise à l'écart de l'équipe de joueurs professionnels disputant les matchs, agissements qui ressortent et découlent de 3 décisions successives, la première prise le 29 juin 2018 durant la période de transfert, la deuxième et la troisième respectivement prises le 1er septembre 2018 et le 1er octobre 2018, de l'affecter puis de le maintenir à 2 reprises dans une équipe de réserve constituée normalement soit de jeunes joueurs susceptibles s'ils font leur preuve d'être intégrés dans l'équipe Pro 1, soit de joueurs professionnels ayant eu des problèmes de santé susceptibles de retourner dans l'équipe Pro 1 dès qu'ils auront retrouvé leur forme, soit notamment durant la période de transfert de joueurs professionnels sur le départ du club, soit à supposer l'effectif du club pléthorique, de joueurs très temporairement mis dans l'équipe de réserve pour des raisons de gestion des effectifs, ce qui supposerait cependant que les effectifs tournent entre les 2 groupes d'entraînement. Attendu en effet que l'analyse des dispositions de l'article 507 de la Charte du football professionnel, valant convention collective des métiers du football et à laquelle il était expressément fait référence dans le contrat de travail d'Anatole Ngamukol, conduit à cette interprétation limitative sur l'usage qui peut être fait d'un groupe d'entraînement de réserve, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il ressort de ce texte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les clubs ont des contraintes découlant du droit du travail dans la gestion des effectifs et ne sauraient se retrancher derrière des arguments sportifs pour ne pas les respecter. Le placement d'Anatole Ngamukol dans un groupe d'entraînement de réserve en période de transfert, et alors que le club lui avait clairement fait part de son désir de voir mettre fin à son contrat, n'était pas contraire à la charte, ni par conséquent la reprise de l'entraînement pendant cette période à une date différente de celle du groupe principal. Cette affectation pouvait en effet se justifier durant une période de discussion sur l'avenir d'Anatole Ngamukol, dans l'attente notamment de savoir s'il demandait ou acceptait une rupture anticipée de son contrat de travail. La prolongation de cette mise à l'écart après le 1er septembre 2018, soit après la période de transfert et alors qu'aucune réelle négociation sur la rupture anticipée de son contrat de travail n'avait été engagée par le club et qu'il était constant que lui n'entendait pas prendre l'initiative d'une telle rupture, n'était plus justifié sauf à prouver que ce renouvellement était motivé par des motifs purement conjoncturels. Il en était a fortiori de même pour la seconde prolongation du 1er octobre 2018. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont jugé les instances de la Ligue tant en première instance qu'en appel, considérant que cette affectation 2 fois renouvelée était contraire aux dispositions de l'article 507 susvisé et s'apparentait donc bien à une mise à l'écart du joueur contraire à son contrat de travail. Pour contrer cette analyse, les intimés versent des jurisprudences dans lesquelles les juges auraient refusé de sanctionner la pratique dite du loft et soutiennent par ailleurs que seul le licenciement d'Anatole Ngamukol a empêché sa réintégration dans le groupe Pro 1 et que bien que renouvelée ou prolongée à 2 reprises, cette relégation au groupe de réserve gardait un caractère éminemment temporaire et conjoncturel. Au vu des pièces produites, ces arguments apparaissent cependant non opérants. Il est établi et non contesté que dès mai 2018, la décision avait été prise par le président du club et l'entraîneur de ne pas faire jouer Anatole Ngamukol la saison suivante, et cette décision ressort parfaitement des communiqués de presse émanant du président du club à la fin de la saison. Aucune négociation sur un éventuel rachat par un autre club ou une rupture anticipée de son contrat de travail n'ayant été entamée par le club, il ne peut être allégué que, nonobstant la fin de la période de transfert, Anatole Ngamukol pouvait encore, après le 1er septembre 2018, être considéré comme sur le départ. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'Anatole Ngamukol ait eu des problèmes de santé qui auraient justifié son placement dans un groupe d'entraînement moins intensif. Il ne ressort d'aucune pièce qu'on lui aurait jamais fait miroiter la possibilité d'être réintégré dans le groupe principal à une date précise, et au contraire, tous les échanges produits, et notamment les conversations enregistrées par l'intéressé,
établissent qu'on lui a laissé entendre que s'il décidait de poursuivre son contrat, le club n'aurait d'autre choix que de le maintenir durant toute la saison dans le groupe de réserve. D'ailleurs, il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet du moindre test ou évaluation durant cette période de 3 mois pendant laquelle il se trouvait affecté au groupe d'entraînement Pro 2, et il indique sans être démenti qu'il n'a participé à aucun match et n'a même jamais été convié à jouer dans les matchs d'opposition entre les deux groupes d'entraînement, ce qui implique un désintérêt total pour sa forme physique ou ses potentialités en termes de performance sportive et confirme l'absence d'intention de le réintégrer dans le groupe Pro 1. Ainsi, il ne pourra être accordé aucune valeur probante à l'attestation émanant de David Guillon, datée du 15 octobre 2018, et produite devant la commission juridique de la Ligue, au terme de laquelle celui-ci indiquait avoir l'intention de réintégrer Anatole Ngamukol dans son effectif professionnel lors de la période de trêve internationale du 12 au 20 novembre, attestation qui, outre le fait qu'elle contrevient au principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'elle n'engageait pas beaucoup son auteur puisque rédigée après que le club ait décidé de licencier l'intéressé, est manifestement contredite par les autres éléments du dossier. Anatole Ngamukol établit ainsi avoir fait l'objet d'agissements répétés, à savoir ses affectations successives au groupe Pro 2 ayant conduit à sa mise à l'écart permanente à compter de juillet 2018 de l'équipe de joueurs professionnels susceptibles de participer au match, affectation qui en ce qu'elle l'empêchait d'exercer son activité normale de joueur de football professionnel et était pour cette raison contraire aux règles de la charte du football professionnel et aux dispositions de son contrat de travail, excédait les pouvoirs de direction et d'organisation de son employeur ou de ses supérieurs hiérarchiques. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la fourniture d'un réel travail, contrepartie de la rémunération versée, est une obligation de l'employeur qui ne peut s'en affranchir sans porter atteinte à la dignité du salarié et que le refus de fournir du travail de manière persistante peut donc en soi être constitutif de harcèlement. En l'espèce, la mise à l'écart de Anatole Ngamukol de l'équipe de joueurs professionnels du Stade de Reims, laquelle en soi portait atteinte à ses droits, ainsi que cela vient d'être démontré, a ainsi eu pour effet de dégrader notablement ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité en l'isolant de ses collègues joueurs professionnels, en le cantonnant comme seul joueur ayant eu une véritable carrière de professionnel dans un groupe d'entraînement constitué que de très jeunes joueurs, ainsi qu'en atteste le rôle produit par les intimés du groupe Pro 2 dans lequel d'ailleurs, étonnamment, il ne figure pas, mais dont tous les membres ont entre 8 et 13 ans de moins que lui, en le privant de toute compétition, même interne au club, en le laissant en fait pour compte, attendre la fin de son contrat sans lui fournir le travail pour lequel il avait été embauché, et ce faisant en le discréditant aux yeux de ses pairs, du public du Stade de Reims, des jeunes fréquentant le groupe 2, et plus largement encore et de manière plus préjudiciable du monde professionnel du football. L'absence de participation durant plus de 6 mois, dont 3 mois liés au fait qu'il se trouvait mis à l'écart dans son club, jusqu'à ce qu'il retrouve un autre contrat, n'a pu rester sans conséquence sur un joueur de football qui était déjà âgé de 30 ans et donc sur son avenir professionnel à un moment clé de sa carrière. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'Anatole Ngamukol a bien été victime d'une faute civile prenant la forme d'agissements répétés excédant le pouvoir de direction, d'organisation ou de discipline d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits, à sa dignité et de nature à compromettre son avenir professionnel. Sur l'imputabilité de ces agissements, quels qu'aient pu être les desiderata de l'entraîneur, voire ses recommandations aux dirigeants du club, il est constant que ce n'est pas lui qui avait compétence pour traduire en actes juridiques les choix sportifs qu'il estimait devoir faire et que tant la décision d'affecter Anatole Ngamukol au groupe Pro 2 que celle visant à renouveler cette affectation par 2 fois sans engager aucune démarche sérieuse ou négociation pour solutionner le problème juridique posé par son contrat de 2 ans n'ont pas été prises par lui. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir contre David Guillon les agissements dénoncés par Anatole Ngamukol et retenus comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Les décisions affectant Anatole Ngamukol au groupe Pro 2 ont été signées par Mathieu Lacour.
ce dernier ne saurait se retrancher derrière l'avis d'expert sportif de l'entraîneur pour justifier ses actes, dès lors qu'il lui appartenait soit d'indiquer à celui-ci que des contraintes juridiques s'opposaient à ses choix sportifs et empêchaient d'exclure de manière permanente Anatole Ngamukol du groupe de joueurs professionnels disputant les matchs, soit de prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire les choix sportifs de l'entraîneur en mettant fin par une rupture conventionnelle anticipée avantageuse et donc acceptable par l'intéressé au contrat d'Anatole Ngamukol. Il convient dans ces conditions de déclarer Mathieu Lacour seul responsable de la faute civile ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d'Anatole Ngamukol et seul tenu de réparer le préjudice causé. Par ces motifs, Lacour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Guillon David, Lacour Mathieu et Ngamukol Anatole, déclare l'appel recevable. Constate que Mathieu Lacour a commis une faute caractérisée par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d'Anatole Ngamukol, portant atteinte aux droits de ce dernier, à sa dignité et de nature à compromettre son avenir professionnel et a en conséquence engagé sa responsabilité civile. En conséquence, condamne Mathieu Lacour à payer à Anatole Ngamukol la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice professionnel. Condamne Mathieu Lacour à payer à Anatole Ngamukol la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, déboute Anatole Ngamukol du surplus de ses demandes, informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en saisissant, selon le cas, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, CIVI, ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, SARVI, dans un délai de 1 an, que pour les conditions de cette aide, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner sur l'adresse internet suivante. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. Nous pouvons voir à travers ce jugement rendu en appel la différence d'appréciation entre un juge qui, en première instance, se substitue à une institution sportive, oubliant son devoir de juger le droit et non des choix sportifs, et un juge qui, en appel, ne fonde sa décision que sur une réflexion juridique, s'appuyant sur des faits caractérisés qu'elle confond avec le droit. C'est donc en s'attachant au droit que la juge a pu statuer sur la faute caractérisée de M. Lacour, excluant la responsabilité de l'entraîneur dont les agissements auraient dû être stoppés par la ligne hiérarchique du club. Un pourvoi en cassation a été demandé par l'avocat de M. Lacour. Il n'est pas dit qu'il soit accepté, et s'il l'était, l'affaire ne serait pas rejugée sur le fond, mais uniquement sur la forme. En parlant de ligne hiérarchique, n'y aurait-il pas d'autres personnes inquiétées dans cette affaire ? Nos équipes vous feront part prochainement des autres procédures en cours ou à venir pour permettre à Anatole d'être rétabli dans ses droits et sa dignité. Heureusement que la justice permet parfois de corriger certaines injustices de la justice. Nous terminerons par ces paroles de la ministre. Et il est hors de question que des gens qui sont dans ce type de sport où il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent, puissent aujourd'hui se sentir hors sol et passent hors la loi.